Donc passons au deuxième 6 et au dernier déjà des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Comme quoi ils sont vite arrivés, ils sont tous dans des postes plus ou moins défensifs. Jorginho, qu'est-ce que j'étais hypé à son arrivée. Jorginho, c'est un joueur que j'adorais quand il jouait à Naples. Alors je regardais pas les matchs, je regardais très peu. Mais quand je voyais les résumés et ce qu'il était capable de faire, quand on voyait les séquences de sortie de balle de Naples, le fait que Sarri et Jorginho arrivent, ça m'a vendu du rêve. Moi j'ai beaucoup aimé Jorginho au début. Je trouvais qu'il apportait cette qualité technique et ce jeu en une touche qui manquait. Il y avait cette fameuse stat de milliers de passes sans passes décisives, mais il y avait aussi une compilation. Voilà pourquoi Jorginho n'a pas d'assist à Chelsea. On le voyait envoyer galette sur galette et les joueurs offensifs se trouaient. Et Jorginho aurait très bien pu finir la saison à 10 passes décisives facilement, tellement la première saison c'était galette sur galette. Début de saison dernière avec Lampard, il a su se réinventer un peu, il a un peu changé son rôle. Et alors de base, ça marchait plutôt bien. Et alors, juste avant l'arrêt du championnat, j'ai vraiment eu le déclic. À partir de là, il a commencé à perdre toute qualité de relance. C'est un peu incompréhensible parce que j'ai vraiment l'impression que du jour au lendemain, il ne savait plus faire des passes tranchantes, il ne savait plus jouer vers l'avant. Regardez par exemple le dernier match en date, quand j'enregistre, c'était contre Aston Villa, le 1 partout. Il ne joue pas une fois vers l'avant, c'est une catastrophe. En plus maintenant, il a de plus en plus tendance à redescendre entre les centraux à la relance, ce qui est censé fluidifier la relance parce qu'on a désormais 3 joueurs, les 2 centraux qui peuvent s'excentrer pour créer plus de disponibilité et pouvoir étirer la ligne adverse. Et non, au final, ils ne font tourner que entre les 3. Et de temps en temps, un peu de folie, ça cherche un latéral. Souvent, ça finit sur Azpilicueta qui dégage devant. Donc à partir de là, on peut pas faire grand chose. Défensivement, c'est une catastrophe aussi. Il apporte rien, il sait pas défendre, il est super frêle, il est très fragile. Et en plus aussi, il avait une spécialité, c'est les pénaltys. Bah cette saison, il en a, je sais pas tirer combien, mais il en a raté au moins la moitié. Et ce qui m'énerve, c'est par exemple sur le match contre Arsenal, il rentre, il fait pas du tout une bonne prestation, il rate un penalty. 2 jours après, on joue contre Aston Villa. On va en parler juste après de Guilmour. Il ne met pas Guilmour, il met Jorginho titulaire. Et bah résultat, c'était une catastrophe. Et quand il le fait sortir, le jeu est bien plus offensif. Bon, voilà, bref. Donc passons à Guilmour, c'est un des 2 joueurs qui mérite plus de temps de jeu. Il est trop fort. C'est un joueur, en fait c'est vraiment le joueur que Jorginho pense être, un joueur qui a un jeu de passe léché. Je trouve qu'il a une technique de passe, il a une façon de brosser son ballon, elle tourne bien pour bien prendre un bel effet et arriver parfaitement dans la bonne position pour le joueur qui doit recevoir la balle. C'est toujours très beau à voir jouer ce genre de passe. Il se cache pas, en plus il est très jeune, il doit avoir 19 ans là aujourd'hui. Alors oui, il s'est blessé pendant très longtemps, mais ce que je comprends pas c'est qu'il revient de blessure. Il revient titulaire contre Krasnodar, il fait vraiment un très très bon match, peut-être le meilleur joueur de Chelsea sur le terrain ce soir-là. Et depuis, on l'a pas vu une minute. On enchaîne 3 matchs en 2 jours. Il a pas le droit de jouer une minute sur ces 2 matchs. Lampard va falloir rendre des comptes. Clairement, il mérite plus de temps de jeu et c'est un gros espoir. J'espère qu'il s'intégrera à ce milieu très rapidement. Alors, Kovacic. Ah, j'hésite. Alors, je vais mettre Kovacic dans On vous aime. Clairement, il y a Mount que je vais mettre dans les 5 rois. Et ça joue entre lui et Kovacic, la 4ème place. Mais ça joue vraiment de très peu. Mais voilà, bon bref, on va parler de Kovacic. Kovacic, je l'adore. Sa première saison a été très compliquée. Je voulais limite même pas qu'on le garde. Mais au final, Chelsea a levé l'option d'achat. Et ils ont vraiment bien fait. La saison dernière, c'était un petit peu l'éclaircie au milieu de terrain. Ces séquences de dribble où il peut remonter la balle sur 15, 20, 30 mètres. C'est vraiment super beau à voir. Moi, j'adore ça. Il a une gestuelle particulière qui me fait un peu rire avec ses bras un peu repliés. Bon, il a beaucoup de lacunes aussi, il a des manques de concentration. Il y a des matchs où il peut être totalement invisible. Il a aussi des matchs où son jeu vers l'avant est totalement absent. C'est beaucoup arrivé ce début de saison. Et en fait, c'est sur ce début de saison que se joue la place des synchros et que je mets Mount et pas Kovacic. Parce que Mount, pour moi, est bien au-dessus de Kovacic en ce début de saison. Pareil, Lampard a une gestion bizarre. Sur les 4 derniers matchs en date, il a été titulaire 0 fois, il me semble. Donc voilà une drôle de gestion pour le joueur de l'année de Chelsea de l'année dernière. On passe à Mason Mount du coup qui lui va dans les 5 croix. Alors pourquoi je le mets dans les 5 croix? Parce que déjà il a un mérite de fou. Il commence titulaire tous les matchs et il fait 90 minutes par match tous les matchs. Il a que 21 ans le pauvre et il enchaîne à 27 ans, il sera totalement cramé. C'est un excellent joueur, c'est un excellent milieu de terrain. Pas un excellent ailier, ça pas du tout. Je n'aime pas du tout quand il est aligné sur le côté. Mais alors je trouve qu'il fait vraiment un 8 parfait. Il s'est très bien pressé, il presse intelligemment, il presse fort. Il est increvable, hein. Il a 3 poumons. Il a une qualité sur coup de pied arrêté folle. Il lâche des coups francs et des corners délicieux. À part ça, c'est un joueur doté d'une très belle vision de jeu. Il est souvent utilisé un petit peu en retrait dans ce 4-3-3 cette saison, un petit peu au niveau de Kanté, mais sur le côté gauche. Et quand c'est Kovacic qui est aligné, c'est plus Kovacic qui joue avancé côté droit. C'est plutôt particulier, mais en même temps, il aide souvent à la relance parce que c'est vrai que Thiago Silva et Zouma, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux à la relance en termes de défenseurs centraux. Donc il sert un peu de relais entre cette attaque et cette défense. Ça dépend des matchs. Il y a des matchs, j'ai trouvé ça très intéressant, des matchs beaucoup moins, où j'aurais préféré justement qu'il soit un peu plus avancé. Et voilà, c'était un super joueur en devenir. Il a déjà gratté pas mal de sélections avec l'équipe d'Angleterre aussi. Mason Mount, un des 5 rois, et j'espère qu'il passera toute sa carrière à Chelsea.
Passons ensuite à Kai Havertz. Alors Kai Havertz, je vais le mettre dans On vous aime. Pareil, très compliqué, transfert le plus cher de l'histoire de Chelsea. Des très mauvais débuts pour son premier match contre Brighton. Ensuite, il s'est réveillé, il a marqué son triplé en coupe face à Barnsley, quelque chose comme ça. Ensuite, il marque contre Southampton en Première Ligue. On se dit que ça y est, c'est parti. Et ensuite, il a malheureusement chopé le Covid et depuis, c'était un peu plus compliqué. Quand il est revenu, ses titularisations, il a été très mauvais, faut le dire. Il a enchaîné 2-3 matchs catastrophiques. Il a perdu sa place et sur ses rentrées en jeu depuis, je le trouve pas catastrophique. Il est pas transcendant, il est pas très bon, mais il est vraiment loin d'être très mauvais. Le problème, c'est qu'il cristallise beaucoup de critiques quand un joueur a coûté aussi cher. Et sur des réseaux comme Twitter, ça y va en termes de moquerie, mais je trouve que c'est un petit peu dur parce qu'on enlève totalement le contexte de ce qui se passe. Mais bon, moi j'ai énormément confiance en lui. Ça peut prendre un an, je m'en fous. Si la première saison il a pas été bon, on a vu ce que ça a été avec Kovacic, donc on verra ce que ça donnera par la suite. Pour l'instant, il a encore toute ma confiance et même si la première saison, en plus là c'est pas du tout la première saison, ça fait 15 journées de première ligue, il en a raté plusieurs à cause du Covid, etc. Il a pas été très bon, c'est pas un drame. De toute façon, vu comment se déroule la saison, ça changera pas grand chose vu qu'on est très mauvais. Kai Havertz, je compte sur toi, on t'aime Kai Havertz et tu vas réussir, t'inquiète pas, c'est sûr, t'es un des plus gros cracks de ce sport. Allez, on passe ensuite aux ailiers qui sont au nombre de 3, enfin de 4 pour Franck, mais de 3 pour moi. On commence par Pulisic. Pulisic que je mets dans On vous aime. Énorme première saison l'année dernière, je crois qu'il fait quand même 10 buts et 10 passes décisives en 30 matchs, c'est vraiment pas mal. En plus là, quand il est avec le petit numéro 10, avec ce petit dégradé et qui commence à partir dans des dribbles sur le côté, forcément je suis obligé de penser à Eden. Il a pas du tout la qualité de dribble d'un Eden, mais voilà, dans le style, c'est pas non plus déconnant de les comparer. Il sait percuter balle au pied, il est très fort pour ça. Même si cette saison il a un peu plus de mal, après voilà, il est miné par les blessures, que ce soit la saison dernière ou cette saison. Là, il semble revenir depuis quelques matchs sans se blesser, c'est bien, mais sinon depuis le début de saison, je crois qu'il a eu du mal à enchaîner plus de 3 matchs. Il n'a pas encore été très décisif non plus cette saison, mais de toute façon cette saison est tellement particulière pour tous les joueurs, pour tous les clubs, pas non plus la saison où il faut le plus juger. Pulisic l'année dernière c'était très fort, c'était pareil, un petit éclairci dans ce noir, et il nous a apporté beaucoup de gestes de très grande qualité. Je pense par exemple à sa passe décisive pour Abraham contre Liverpool, ou quelques matchs avant contre West Ham quand il est servi par Willian, je pense à l'entrée de la surface, qui se décale pied gauche et qui lâche une frappe pointue en pleine lucarne. C'est un but exceptionnel, je trouve. L'exécution entre le crochet et la frappe pied gauche, c'est fait avec une rapidité. Voilà, c'est un très très gros potentiel, mais il faut qu'il puisse continuer ainsi, évidemment. Une saison, ce ne sera pas suffisant. Bref, on va passer à Hudson-Odoi. Donc évidemment, c'est lui qui mérite plus de temps de jeu. Mais Hudson-Odoi, il est trop fort, tout simplement. C'est un monstre. Pour moi, dans la génération dorée des joueurs qui ont émergé l'année dernière, ça se joue avec James pour savoir qui est le plus prometteur. Mais pour moi, c'est plus prometteur que Mount et largement plus qu'Abraham. Mais bon, ça va sans dire. Il est rapide, technique, bien sûr. C'est un ailier plutôt classique sur ce point. Mais alors, il a un jeu de passe, je trouve, très correct. Surtout un jeu transversal, toujours très précis. Son jeu long est très sous-estimé. C'est l'une de ses meilleures qualités. Bon, il n'est pas encore très décisif pour l'instant, mais pareil, il a un temps de jeu minime. Quand on voit les prestations que faisait Werner sur le côté gauche et que lui revenait de blessure et qu'il avait pas d'opportunité de jouer, moi ça me rend fou. Et quand on voit ce qu'il a pu faire enfin titulaire face à Aston Villa, on se demande vraiment qu'est-ce qui empêche Lampard de le titulariser, mais bon, bref. Passons à Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui est le dernier des 5 rois. Alors oui, il vient d'arriver, mais pourquoi je le mets dans les 5 rois? Parce que tout simplement, ce qu'il a fait en une dizaine de matchs entre ces deux blessures, c'est tout simplement exceptionnel. Il a apporté ce qui manquait vraiment à cette équipe, une créativité qui sort du lot. Moi j'aime bien ce fait de mettre un ailier, mais pas un ailier rapide, dribbleur technique. Enfin, il est technique, il est dribbleur, mais c'est pas Robben par exemple, pas du tout le même profil d'ailier qui joue faux pied. Mais j'aime beaucoup cet ailier qui va plus servir de quarterback, un petit peu d'envoyer beaucoup de longs ballons. Il a fait pas mal de passes décisives comme ça, où il est côté droit, il envoie des longs ballons avec son pied gauche qui finissent deuxième poteau, vraiment très profond et qui sont repris au dernier moment. Il y a un but de Chilwell comme ça, il est capable de vraiment lâcher des ballons exceptionnels, il a une très belle technique, une belle frappe, même si pour l'instant on l'a pas encore trop vu. Je le mets dans les 5 rois maintenant parce que je vois ce qu'il peut apporter et je sais ce qu'il peut apporter. Ensuite, on passe au 4e ailier selon Franck, c'est bien sûr Timo Werner. Je le mets, on vous aime, il fait un début de saison très chaotique, mais c'est pas vraiment de sa faute. Enfin, quand il est face au but et qu'il rate, bon, c'est de ta faute, mais il a des circonstances atténuantes. Déjà, il joue pas à son poste, c'est clair, c'est pas du tout un ailier, il a pas du tout les qualités. Il joue en tant qu'ailier de débordement, alors qu'il sait pas dribbler, c'est pas quelque chose qu'il peut faire. Il va vite, il est très fort pour prendre de vitesse une fois qu'il est lancé, mais quand il est arrêté et qu'il doit éliminer un joueur face à lui, il ne sait juste pas le faire, il sait pas combiner, il a pas un jeu de passe très correct.
il fait des contrôles un peu longs, donc dans les petits espaces sur le côté, collé à la ligne, c'est vraiment pas fait pour lui. Il est aligné côté gauche pour pouvoir rentrer sur son pied droit et marquer, mais ça marche tout simplement pas. Il est décrié parce qu'il a pas marqué depuis 10 matchs. Néanmoins, il a quand même marqué 8 buts en 22 matchs, pas non plus un bilan catastrophique. 7 matchs en tant que buteur, 3 buts, 3 passes décisives. Il a été décisif 6 fois en 7 matchs lorsqu'il était buteur. Depuis, il a enchaîné 9 matchs en tant qu'ailier gauche, c'est pas du tout son poste. Je comprends pas pourquoi il est aligné là. En plus, Lampard qui se voile la face en disant que s'il a tout à fait les qualités pour jouer là et que lui, il le voit comme un ailier, c'est une gestion catastrophique et je ne me l'explique pas. Olivier Giroud, pour moi, Giroud, c'est ciao, il a pas le niveau tout simplement. Alors il y a un petit surcotage fait pour lui parce qu'il a marqué pas mal de buts cette saison. Alors certes, il y a son quadruplé contre Séville, très bien, j'ai rien à dire, mais à part ça, c'est aussi beaucoup de croquage, il rate beaucoup d'occasions et tout simplement, il a pas de qualité technique qui sont au niveau pour un club comme Chelsea. Son jeu de remise, c'est pas du tout ça. Il fait jamais une bonne remise ou une bonne passe dans le bon tempo, au bon endroit. Combien de fois on lui donne la balle, le joueur qui lui donne s'attend à 1-2 ou qui temporise vite fait pour rejouer sur lui juste après et il fait la passe derrière lui, donc pas dans le bon tempo, un peu trop à gauche, un peu trop à droite. C'est très frustrant, je trouve, de le voir jouer. Alors le plus c'est censé être sa qualité première, s'intégrer dans le collectif et de faire jouer l'équipe. Alors ben non, pas du tout. Enfin, je sais pas d'où ça sort. Pareil, comme Alonso qui est un bon wingback, Giroud n'est pas un bon joueur de collectif. Ses seules qualités, son finition et son jeu de tête qui sont largement perfectibles. Il ne marque pas tant que ça au final. À Chelsea, c'est que 37 buts en 100 matchs, quoi. Donc en 103 matchs même. C'est pas non plus un bilan exceptionnel. À la limite, dans une rotation où il est troisième buteur, comme je pense ce qui allait être prévu de base, ça m'allait, mais pas plus haut, pas en tant que titulaire, ni même en tant que remplaçant. Et surtout maintenant, il se fait très vieux. Il a quoi? Il a 34 ans. Donc pour moi, Giroud, c'est ciao. Et on passe au dernier joueur qui est donc Tammy Abraham. Abraham, je le mets bon dans la rotation. Il a des qualités, il a des très gros défauts aussi. Pareil, c'est un joueur un peu irrégulier. Il y a un gros débat en ce moment entre lui ou Giroud. Moi, vous avez compris, je suis plus pour Abraham. Il est quand même capable de sortir des choses techniquement plutôt avancées. Je sais pas vraiment d'où ça sort. On dirait qu'il n'est pas capable de le faire. Et 3 matchs après, il va refaire la même chose et il le rate totalement. Il peut rater des choses très faciles, réussir des choses très difficiles. C'est un peu un joueur difficile à cerner. C'est un joueur très grand, mais qui n'a pas non plus un physique très imposant. Il ne va pas non plus super vite. Son gros défaut, je pense que c'est dans l'anticipation sur les centres des trajectoires. Il se jette pas, il a gâché un nombre de centres exceptionnels de Reece James incalculable. Il aurait pu être à 15 buts de plus et Reece James à 15 passes décisives de plus sous Chelsea s'il était un peu plus réaliste. Mais néanmoins, Abraham, statistiquement, c'est très présent cette saison. Alors il y a 8 buts et 6 passes décisives déjà cette saison en 21 matchs. Dès qu'il est titulaire, il arrive à claquer son but ou sa passe décisive selon Transfermarkt. Il n'y a qu'un seul match où il a débuté titulaire, où il n'a pas marqué ni fait de passe décisive. C'était le fameux match contre Tottenham. Mais sinon, dès qu'il est titulaire, il arrive à planter ou à faire une passe décisive. Donc c'est plutôt fort. Je pense qu'en buteur remplaçant, c'est correct. On peut toujours faire mieux, mais on peut largement avoir pire, comme Olivier Giroud. Et donc voilà, ça c'est ma tier list de l'effectif de Chelsea. Donc on va récapituler. Les 5 rois sont Reece James, Thiago Silva, Kanté, Mount et Ziyech. Dans On vous aime, on a Mendy, Chilwell, Kovacic, Havertz, Pulisic et Werner. Dans Mérite plus de temps de jeu, on a Gilmour et Hudson-Odoi. Dans Bon dans la rotation, on a Zouma, Emerson et Abraham. Dans C'est Ciao, on a Caballero, Azpilicueta, Christensen et Giroud. Et dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, on a Kepa, Rudiger, Alonso et Jorginho. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci.